Tout simplement. Alors, en parlant de dépliant, moi j'en ai un autre dans les mains. Voilà, j'ai un rouleau qui ressemble à une carte au trésor, un parchemin. Je sais pas exactement ce que c'est, et on va en parler tout de suite. Donc avec voilà. Alors j'ai pas le bon nom parce qu'on doit avoir Delphine Moulin et puis finalement ce n'est pas elle, c'est donc Lucette Bourseau. Pardon, oui. Excusez-moi. Vous êtes donc présidente de l'Office du tourisme du pays de Pouzauges. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que je tiens dans les mains exactement? Eh bien, pour l'instant, je vais simplement vous répondre que ce parchemin, il est indispensable tout au long de l'aventure. Alors l'aventure médiévale. Il permet de guider le joueur tout au long de son aventure médiévale. Je l'ouvre justement, en effet, on a une carte avec tous les lieux importants, je dirais, du pays de Pouzauges. Et puis une phrase, l'aventure médiévale vous permet de participer à la tournée d'une troupe de troubadours à travers le pays de Pouzauges. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette aventure médiévale ? Alors, l'aventure médiévale, c'est autour de monuments médiévaux, principalement églises et châteaux. Cette aventure commence à l'office, où à l'office, on vous donne une bourse. Oui, on l'a aussi sur le plateau, une petite bourse en cuir. Et le fameux parchemin. Et donc, avec cela, vous vous rendez au monument que vous désirez visiter. Là aussi, on peut le faire dans tous les sens, comme on veut. Et au pied de ce monument, enfin, aux alentours de ce monument, vous avez une borne audio. Vous présentez la bourse et là, vous écoutez. Vous vous plongez dans le Moyen-Âge en écoutant une petite scénette sur un thème moyenâgeux, la gastronomie, la musique, les costumes, etc. On reste sur le thème, justement, je me disais, c'est des troubadours, des ménestrels, on reste sur le thème de la musique et du spectacle ou ça touche plus de choses? Donc, ça touche plus de choses. Ça touche la vie du Moyen-Âge, ça peut être l'art militaire, ça peut être, etc. Le commerce. C'est général. C'est un bon moyen. C'est pas choisi au hasard, ça a quand même un petit rapport, le thème, avec le monument que vous avez. Évidemment. Thomas, vous aviez une question? C'est juste un bon moyen pour allier histoire, patrimoine médiéval avec les nouvelles technologies de maintenant. Ça, c'est peut-être plus accrocheur pour des enfants qui pourraient parfois être rebutés un peu par le patrimoine. Ils sont un peu tirés par leurs parents dans un monument. Ça les ennuie un peu, puis ça peut c'est plus... Donc ça, c'est principalement quelque chose à faire en famille. Et l'expérience aidant, les enfants reviennent enchantés. Enchantés. C'est un jeu à faire donc en famille. On peut le faire en groupe ou pas? Alors en groupe, c'est un petit peu difficile. Bon, si on est quelques adultes, ça va. Mais il ne faut pas dépasser 8, parce qu'après, c'est pas possible. Il n'y a plus moyen de pouvoir vraiment profiter du... Mais à quelques-uns, parce qu'après, vous allez voir que donc, lorsqu'on a écouté cette scénette, on est invité à aller visiter le monument. Et on est invité à aller le visiter attentivement. pour trouver des réponses aux donc après la visite ils prennent leur temps, il n'y a pas de limite. Après la visite, donc les joueurs reviennent à la borne et grâce à la bourse, et là on leur pose des questions et ils répondent directement sur la borne. Et il faut répondre en fonction de ce qu'on a retenu. En fonction de ce qu'on a retenu, de ce qu'on a vu. Et on gagne des deniers, c'est ça? Et on gagne des deniers. Si les réponses sont bonnes, on entend descendre les deniers dans la bourse, on les entend. Sinon, on vous invite à aller un peu plus loin, découvrir un autre site. Évidemment. Une dernière question sur cette aventure médiévale. On gagne des deniers, on disait c'est une carte au trésor, donc il y a un prix à la fin? Alors, on retourne bien sûr à l'office, où on va peser la borne pour savoir combien il y a de deniers. Et là, il y a des petites surprises. Donc, je peux dire. On peut pas. On n'a pas en exclusivité on a des petites surprises. Non, vous voulez pas les dévoiler. Mais faut garder la surprise pour les auditeurs. Bien sûr, en rapport avec le médiéval. Juste, donc les infos pratiques, on retrouve cette carte, cette bourse et tout le déroulé du jeu. Les infos, c'est à l'Office de tourisme de Pouzauges. À l'Office de tourisme. Tout simplement. On disait que c'était en famille, on parlait des enfants, et pour moi c'est une parfaite transition. On va parler d'un autre domaine qui touche les enfants, ce sont les ateliers médiévaux. Et alors j'ai oublié de dire aussi, excusez-moi, en parlant d'enfants, c'est qu'on a sur certaines bornes des questions pour les petits ménestrels. C'est parfait. Propres aux enfants. Propres aux enfants. Et voilà, c'est un jeu donc à faire en famille et avec des enfants. On disait